Salut à tous! Alors j'imagine que pas mal d'entre vous ont un Mac qui commence un tout petit peu à dater, c'est plus top fluide, et justement ce que je vous propose dans cette vidéo c'est, selon moi, la meilleure méthode pour redonner à votre Mac toute sa jeunesse, toute sa fluidité. Alors c'est une méthode qui est pas super simple, mais elle est pas super compliquée non plus, vous allez le voir. Elle se fait en plusieurs étapes, et du coup pour être sûr que tout marche vraiment bien comme sur des roulettes, ce que j'ai fait c'est que je fais régulièrement référence à d'autres vidéos que j'ai déjà faites, pour que vous puissiez aller les voir. Vous faites pause sur cette vidéo si vous allez les voir, et comme ça vous êtes vraiment sûr de bien tout comprendre. Avant de plonger dans cette vidéo, peut-être la première, ce que je vais faire quand même, c'est vous expliquer ce qu'on va faire. En fait, cette méthode, elle a un nom, ça s'appelle un clean install, ou une installation propre, un formatage aussi, etc., une restauration, on peut dire. Enfin bref, en gros, le principe, c'est quoi? On va tout sauvegarder, tout ce qui se trouve sur votre Mac, on va le sauvegarder sur un disque externe, ou sur autre chose, vous allez voir par la suite. Donc on va tout sauvegarder. Par la suite, on va vraiment tout supprimer. Tout ce qui se trouve sur le disque va être supprimé, même le système. Ensuite, on va réinstaller OS X dessus, et vous pourrez ensuite remettre vos données sur votre Mac. Et en faisant ça, on va vraiment tout supprimer, tous les petits fichiers qui font ralentir le truc. Et vous allez voir, c'est assez bluffant, ça va complètement nettoyer votre Mac. Il sera beaucoup plus fluide, comme au premier jour. Alors comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est de faire une sauvegarde. C'est super important parce que tout va être supprimé, donc il faut absolument que vous puissiez récupérer vos fichiers. Pour faire ça, donc j'ai fait une petite vidéo qui vous explique comment sauvegarder vos données. Il y a plusieurs méthodes, avec Time Machine, avec un autre logiciel qui s'appelle Carbon Copy Cloner, manuellement, donc en glissant tout simplement vos fichiers dans le disque que vous aurez. Ou si vous n'avez pas de disque suffisant pour faire ça, il y a pas mal de systèmes maintenant qui permettent de faire des sauvegardes dans le cloud, donc ça peut être intéressant aussi. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Si vous ne savez pas comment sauvegarder vos données, c'est absolument essentiel, sinon vous allez être dans la merde, vous allez tout perdre en fait. Une fois que toutes vos données sont sauvegardées sur un disque externe, donc dans le cloud, enfin que tout est bien protégé, on va devoir faire un installateur d'OS X. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien en gros, vu que par la suite on va supprimer tout ce qui se trouve sur nos disques, on ne pourra plus lancer d'application, donc on ne pourra plus lancer cet installateur-ci qu'on peut télécharger sur le Mac App Store, et donc il va falloir faire ce qu'on appelle un installateur d'OS X. C'est donc une sorte de clé USB que vous mettez dans votre Mac et qui va vous permettre de réinstaller OS X même si vous n'avez rien sur votre Mac. Alors pour faire ça, on a besoin d'une clé de 10 Go, de 8 Go minimum, 8 Go pardon. Alors si vous n'en avez pas, en plus de votre disque, s'il vous reste disons 10 Go sur votre disque sur lequel vous avez fait votre sauvegarde, vous pouvez le couper en deux. C'est-à-dire par exemple moi ici il fait 250 Go, je l'ai coupé en deux, donc ici en fait il y a 240 Go et ici 10 Go pour mon disque d'installation, c'est ce truc là. Donc ensemble ça fait 250 Go. Pour savoir comment faire ce truc là, couper un disque en deux et donc avoir deux disques, un pour votre installateur, un pour votre sauvegarde, allez voir cette petite vidéo, je vous explique très simplement comment partitionner un disque. Et donc par la suite on aura besoin de créer ce disque d'installation. Vous pouvez le faire très simplement avec une application qui s'appelle Disk Maker X, qui est juste ici, voilà elle a apparu toute seule, et qui va vous permettre très simplement de créer un disque d'installation d'OS X. De nouveau, vous retrouvez également une petite vidéo ici qui vous explique en long et en large et en détail comment faire un disque d'installation d'OS X, c'est super important. Voilà, alors une fois que vous avez fait votre sauvegarde, super important sinon vous allez perdre tous vos fichiers. Une fois qu'on a fait notre installateur d'OS X, ça c'est un peu moins important parce qu'au pire si vous l'avez pas fait, vous revenez en arrière, vous le refaites, même si c'est un peu con de se lancer dans le truc si vous l'avez pas fait. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc vous branchez votre disque d'installation à votre Mac, et vous allez dans les préférences système. Ici on a un truc disque de démarrage, et on va choisir notre disque Install Yosemite. Alors chez moi il s'appelle comme ça tout simplement parce que je l'ai appelé comme ça, il s'appellera comme il est appelé tout simplement, et vous faites redémarrer juste ici. Alors mon Mac redémarre, voilà, vous arriverez peut-être pas sur cette fenêtre-ci, c'est pas bien grave, vous avez exactement le même menu qu'ici dans le menu utilitaire qui se trouve juste là. Alors on va choisir utilitaire de disque, ici, voilà, et on va faire Enter, hop, ça nous lance l'utilitaire de disque, qui est un truc un peu spécial, pas de souci. On va simplement aller choisir le disque sur lequel vous utilisez votre Mac. A priori il s'appelle Macintosh HD, sauf si vous l'avez modifié. Si vous l'avez modifié, a priori vous savez lequel c'est. Donc Macintosh HD, j'ai pas mal d'infos sur mon disque juste ici, et je vais aller dans le menu effacer. On va effacer tout ce qui se trouve sur le disque, donc je vais encore me répéter, mais c'est vraiment super important que vous fassiez une sauvegarde de votre disque avant de faire ça, sinon vous allez tout perdre. Alors ici on va choisir macOS étendu journalisé, vous n'êtes pas obligé de mettre chiffré. Si vous mettez chiffré comme moi, ça va simplement ajouter un mot de passe à votre disque. Ça peut être intéressant, mais de toute façon si vous avez un mot de passe à la session, ça fait la même chose. On va faire effacer,
il nous prévient encore une fois, l'effacement d'une partition supprime toutes les données. On va le faire puisqu'on a tout sauvegardé. Hop, effacer. Voilà, ça prend pas énormément de temps comme vous avez pu le voir. Chez moi ça a été particulièrement rapide, mais ça, même pas une minute a priori ça doit être fait. Alors on peut quitter l'utilitaire de disque, hop, on revient au menu, et cette fois on va réinstaller OS X sur nos disques, tout simplement. Hop, on peut faire Enter, et on arrive sur l'installateur d'OS X, le petit installateur qu'on a créé. Et donc là, rien de bien compliqué, on va continuer, hop, vous acceptez les conditions, etc. Vous installez votre disque sur votre Mac, et puis on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve un peu plus tard, après l'installation. J'ai remis mes réglages, j'ai remis les fichiers de ma sauvegarde, j'ai remis le fond d'écran de la vidéo aussi, comme vous pouvez le voir, mais je peux vous garantir que mon Mac est vraiment plus fluide et que chez vous, ça doit être vraiment le top du top, surtout si vous n'avez jamais fait ça, et que vous avez votre Mac depuis quelques temps. Il est vraiment comme si je venais de l'acheter là maintenant, il est tout à fait fluide. Alors si vous voulez garder cette fluidité et éviter que ça redevienne comme avant, je compte faire une vidéo là-dessus avec pas mal de petits conseils, mais il y a entre autres un truc qui peut être très intéressant, c'est de refaire cette manipulation une fois par an à chaque fois qu'une nouvelle version d'OS X est disponible. Par exemple, admettons que je faisais cette vidéo sous Mavericks et que OS X 10.10 est disponible, et bien au lieu de télécharger et d'installer directement dessus OS X 10.10, eh bien je referai un installateur, je refais une sauvegarde et je refais toute la manipulation, et ça va de nouveau complètement nettoyer mon Mac, comme ça vous êtes sûr d'être vraiment sur un Mac qui est tout le temps bien fluide. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis retrouvez-moi aussi sur Vine, Twitter, Facebook, vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, salut à tous.